Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en bélier du 17 octobre. Je vous invite toujours à monter votre propre thème si vous connaissez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement et gratuitement. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne dont le lien s'affiche normalement sur l'écran. Alors si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, cette période est particulièrement intense, comme à chaque fois que votre planète maîtresse est pleinement concernée, mais là elle l'est doublement concernée. Vous êtes extrêmement stimulé pendant cette période où Mars est également présent dans votre signe. Et surtout, cette pleine lune, elle se fait au carré de votre signe, en tension maximum. Vous n'êtes pas les seuls, les Capricornes sont également de la partie. Donc cette pleine lune, elle vient éclairer quoi ? Votre secteur 10, celui des ambitions, de vos objectifs en termes de reconnaissance de vie publique. Et là, finalement, elle vous invite à réfléchir. Elle vous met face à la réalité de vos ambitions, à ce que vous avez su déployer jusque-là. Chiron est en conjonction et vous amène à vous confronter, là, à des blessures, à une forme de vulnérabilité en termes de vie publique, en termes de carrière professionnelle, mais c'est toujours une occasion de guérison, à condition avec Chiron, toujours, de dépolariser le débat, de sortir de l'aspect dualiste de votre perception de la réussite, la carrière, le succès public. Donc ce soleil en balance, il est dans votre secteur 4, où il est avec le nœud sud, avec Lilith. Tout ça vous pousse à réévaluer les dynamiques familiales, les souvenirs du passé, tout ce qui peut finalement vous empêcher d'avancer. Le carré à Mars qui stimule votre maison 1, votre personnalité, vous incite vraiment à agir avec prudence pour éviter des conflits trop impulsifs. Vous pouvez être en espèce d'hyper-réactivité si vous n'êtes pas plongé dans l'action en ce moment. Vénus est dans votre secteur 5, en aspect très stimulant à Pluton qui a redémarré dans votre secteur de la relation. Tout ça en harmonie avec Neptune, vos idéaux, dans votre secteur 9. Tout ça vous encourage à revoir vos relations amoureuses, votre rapport à votre créativité, à ce qui vous fait vraiment vibrer, à votre relation aux enfants, peut-être à votre enfant intérieur, à votre auto-estime. Tout ça, en fait, est remis là en perspective sous un angle plus transformateur. Il est temps, là, de plonger plus en profondeur dans vos relations amoureuses, dans vos projets créatifs et d'y apporter une dimension plus spirituelle, plus inspirée. Pour optimiser là, toute cette période, ces influences, il s'agit de puiser vraiment dans cette énergie pour équilibrer votre besoin d'autonomie d'un côté avec des relations plus profondes, plus transformatrices. Et tout ça remet en perspective, finalement, vous permet de revoir votre philosophie des choses, de la vie, de votre capacité à vous relier à l'autre sans vous laisser polluer par ces énergies psychiques. Ce ciel va évidemment continuer d'évoluer à partir de cette pleine lune, donc qui va activer ce secteur de la carrière, de la reconnaissance sociale, des responsabilités également. Puisque oui, c'est une période charnière là pour votre développement professionnel. Et vous pourriez donc être confronté à des tensions entre vos besoins familiaux, votre carrière justement, puisque votre besoin là de prendre les devants doit être extrêmement sollicité avec Mars dans votre secteur 1, mais avec une impulsivité, une réactivité vraiment très puissante qui peut être stimulée très facilement. Donc nous avons tous là à processer l'ombre du bélier, à l'inclure, à la transformer. Et cette ombre du bélier, elle pourrait se manifester par des actions précipitées, des réactions agressives face à des défis professionnels en termes d'ambition. Donc restez prudent, vraiment. Faites en sorte de canaliser cette énergie pour ne pas nourrir des conflits inutiles, mais vraiment nourrir plutôt des actions productives. Donc ce ciel évolue. Dès le lendemain, dès le 18 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau et Vénus en même temps entre dans l'énergie du Sagittaire. Donc la Lune entre en Taureau où elle est extrêmement puissante puisqu'elle maîtrise également l'énergie du Taureau. Dans votre secteur 11, secteur des amitiés, des projets à long terme, des projets collaboratifs, des réseaux sociaux. Donc ce serait une belle période là pour collaborer, pour travailler en groupe
ou dans des projets associatifs, ou vous investir vraiment dans des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Hein, Vénus en Sagittaire dans votre secteur du quotidien, de la routine, de votre santé aussi, vous invite à apporter finalement plus d'harmonie, plus de plaisir, peut-être plus de créativité dans ce quotidien, dans vos routines professionnelles. Le sextile Vénus-Pluton, il est très dynamique dans votre secteur des partenariats pour pouvoir opérer les transformations réelles qui vont impliquer, qui vont peut-être transformer justement votre relation au travail pour établir des partenariats plus solides, basés vraiment sur de la confiance, sur de l'honnêteté, sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Le 20 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, elle transite votre secteur 12. C'est un secteur introspectif, le secteur de ce qui est caché également à votre conscient ou à votre conscience. Donc ça peut être une période là qui peut vous amener à vous retirer temporairement, peut-être pour réfléchir. On préfère toujours choisir le retrait dans ce secteur plutôt que de se le voir imposer. C'est aussi de la maison de l'enfermement, à travers les hôpitaux, si c'est la santé, à travers peut-être l'incarcération, quelle qu'elle soit en fait, avant de renaître dans ce secteur 1. Donc c'est un moment important, là, pour se reconnecter à son intériorité, pour rentrer plus aux profondeurs, peut-être pour réévaluer des projets avant de les dévoiler publiquement. Mercure, donc qui maîtrise cette énergie des Gémeaux, est en Scorpion, dans votre secteur 5, celui donc de la créativité, du partenaire amoureux, des enfants, des projets personnels aussi. Donc cette période, elle vous permet d'explorer peut-être de nouvelles idées, de préparer le terrain avant de les révéler au grand jour. Il s'agira dans cette période de ne pas aller trop vite. Le 21 octobre, la Lune viendra s'aligner à Jupiter, qui est rétrograde, donc toujours dans ce même secteur 12, pour peut-être déclencher des prises de conscience profondes là, sur des situations en lien avec votre passé. Jupiter rétrograde, il vous invite à réévaluer des croyances, des projets peut-être abandonnés, avec l'idée de revenir dessus, de les transformer, peut-être de les ajuster. Mercure en Scorpion, il vous demande, il stimule votre créativité, peut-être vos sens aussi, dans les échanges avec le partenaire ou avec les enfants. Mais attention, veillez vraiment là à ne pas vous partir, j'ai envie de dire, avec cet excès de confiance aussi, ou cette forme d'idéalisation trop importante. Il sera important de s'ancrer quand même dans le réel. Quand Vénus en Sagittaire nous parle bien de ça, de poser des bases réelles, concrètes, terriennes, solides, pour pouvoir tendre la flèche vers de grands objectifs. Le 22 octobre, la Lune entrera dans votre énergie, carrée donc au nœud lunaire. Donc dans votre signe, cette Lune, elle vous rend encore plus sensible, elle restaure aussi votre énergie émotionnelle. Donc vous serez peut-être plus déterminé à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vos besoins. Mais ce carré au nœud lunaire, il montre quand même une vraie tension. Là, il active un conflit entre aspiration professionnelle et relations personnelles. Donc, attention, cette ombre du bélier, là, dans ce secteur de la carrière, il pourrait vraiment vous pousser à réagir de manière trop impulsive dans le travail, prendre des décisions trop rapides. Prenez vraiment le temps de respirer avant d'agir, de faire le travail nécessaire, de savoir vous mettre à l'écoute de vos besoins réels, mais d'impliquer du réalisme dans les situations pour ne pas les laisser partir trop vite et qu'elles amènent plus de désillusions que de concret. Le 23 octobre, le Soleil entre dans l'énergie du Scorpion, dans ce secteur 5, là, où pendant un mois, il va stimuler, vous serez centré vraiment sur votre créativité, sur vos plaisirs, sur vos projets personnels, sur votre relation récente amoureuse. C'est une période où vous allez vraiment briller là, dans des projets qui vous passionnent, dans lesquels vous pourrez aller en profondeur. C'est également une bonne phase peut-être pour vous impliquer avec des enfants, vous reconnecter à des activités, à tout ce qui finalement va vous procurer de la joie et vous remettre dans l'instant présent aussi. Le 24 octobre, la Lune entre dans le signe du Lion, carré au Soleil, donc en Scorpion, dans votre secteur 5. Donc, cette Lune, elle transite le secteur de vos finances, des ressources personnelles.
Ce carré au soleil, là, dans votre secteur 5, il pourrait vraiment créer des tensions entre dépenses et loisirs, entre peut-être, oui, des frais à occasionner pour les enfants, pour le foyer. Soyez prudent avec vos finances pendant toute cette période, puisque vous pourriez vous sentir poussé à dépenser de manière très compulsive, impulsive plutôt, pour satisfaire des envies, des plaisirs immédiats, mais qui pourraient fragiliser votre sécurité si vous n'y mettez pas assez de raison, hein, puisque Mercure en Scorpion, il est quand même très impulsif. Comme il maîtrise quand même le secteur 3, hein, pour le Gémeaux, il vous rappelle vraiment l'importance là de planifier ces projets créatifs, mais de manière plus réaliste, plus pragmatique. Le 27 octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, transite votre secteur 3, le secteur donc de la communication, des échanges, des déplacements, des interactions, de la fratrie, des interactions, de la formation aussi, hein, des petits apprentissages. Et là, c'est une bonne période pour organiser vos idées, mettre en place peut-être des projets d'écriture, de formation, travailler votre communication pour qu'elle soit toujours plus claire, plus précise. Vigilance parce que Mercure en Scorpion toujours vous pousse à aller au fond des choses, à creuser vraiment sous la surface des sujets pour trouver des solutions efficaces à des défis quotidiens. Mais Mercure peut être très acerbe. Enfin, l'autre peut se sentir attaqué, hein, par un verbe. Du Mercure en Scorpion, c'est très incisif. Je vous fais pas le dessin, vous voyez le Scorpion. Le 30 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance et elle active votre secteur 4 en tension, le secteur du foyer, de la famille. Donc là, vous pourriez ressentir un fort besoin de vous reconnecter, d'aller vraiment vous rééquilibrer au sein de la famille, au sein de vos proches, d'apporter plus d'équilibre, plus d'harmonie à la maison, au foyer. Les tensions familiales pourraient être apaisées là pendant un temps, surtout si vous prenez le temps de discuter, d'exprimer vos sentiments en toute transparence. Tout ça nous amènera bien, à la nouvelle lune qui aura lieu dans ce secteur 5 là, qui sera extrêmement stimulé, qui marque un nouveau départ pour vos relations amoureuses, vos projets créatifs, vos relations avec vos enfants, votre créativité, tout ce que vous allez exprimer de votre personnalité. Donc ce sera le moment de semer de nouvelles graines, de vous lancer là dans des initiatives qui vous passionnent. Mais l'opposition entre Pluton, donc le grand transformateur, hein, Pluton, Hadès, et Mars, le guerrier, le grand combattant, hein, dans votre secteur 7, celui des relations et de la personnalité, pourra quand même apporter là un vrai bras de fer, apporter des conflits, des rapports de force dans vos partenariats. Donc soyez bien conscients vraiment des dynamiques de contrôle, de domination pour bien, vous épargner des affrontements inutiles. Donc cette période-là, de 15 jours, hein, entre le 17 octobre et le 1er novembre, elle met en lumière, oui, votre carrière, vos relations personnelles, vos projets créatifs, votre auto-estime aussi, hein, et votre capacité à vous projeter en pleine lumière sociale. L'énergie du bélier dans ce secteur des ambitions de la vie publique peut faire sortir votre besoin de reconnaissance, mais attention à ne pas donc succomber à cette ombre dont je vous aurais parlé là tout au long de ce processus, cette ombre du bélier, à savoir donc l'impulsivité, la tendance à foncer sans réfléchir, à surréagir plutôt que d'agir de manière constructive. Donc il sera crucial de garder un équilibre entre votre monde extérieur, votre bien-être personnel, pour traverser cette phase avec succès qui nous demande de travailler plus de fluidité intérieure et notre contenance, hein, énergétique, la contenance de notre colère, de notre feu intérieur. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Vraiment, prenez bien soin de vous, ça se fait en tension, mais ça vous permet d'acquérir beaucoup plus d'autonomie et de franchir comme un plafond de verre au niveau de vos ambitions. Donc profitez aussi de cette période pour optimiser tout ça. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!